Merci Gilles. On souhaitait faire ce petit retour sur ce que sont les approches par les données dans le LabEx-IMU depuis 2012 et la façon dont elles ont été pensées. En travaillant avec Isabelle Lefort sur la capitalisation scientifique, on a essayé de comprendre où étaient les espaces de réflexion autour des données, comment ça s'était passé. C'est là que, si les collègues là-haut veulent bien passer à la diapo suivante, ça va m'aider et soutenir ce que je vous raconte. Entre 2012 et 2015, plusieurs projets ont démarré autour des données et des questions de mobilité. Pour des raisons de tradition disciplinaire, les gens qui s'intéressent aux mobilités, au transport dans la ville, ont l'habitude de mobiliser des données, que ce soit des données publiques de type INSEE, et des données, donc plus récemment, des données produites par des capteurs, quels qu'ils soient. Et la façon dont ils mobilisent ces données donnait lieu à des réflexions particulières, a donné lieu à des projets pluridisciplinaires dans IMU, dont le bilan a été fait en 2015. Ces projets avaient permis d'associer des laboratoires d'IMU autour d'une polarité LIRIS-EVS, qui sont les deux gros laboratoires d'IMU, qui avaient des habitudes de travail communes déjà, et d'associer à ces laboratoires d'autres unités de recherche qui arrivaient sur ces sujets-là, et qui a permis de réfléchir ensemble sur la façon de mobiliser les données, de penser à des questions communes, des verrous scientifiques communs, et de dépasser certaines impasses de recherche. À partir entre 2013, 2014, 2015, d'autres projets sont arrivés qui ont vu apparaître d'autres laboratoires et qui ont permis d'associer, alors au laboratoire LIRIS-EVS, c'était déjà associé le LAET, évidemment, sur les questions de mobilité, le LICIT, de façon tout aussi évidente, les sociologues du Centre Max Weber, des économistes du GATT, et à partir des années suivantes, les projets qui mobilisaient fortement de la donnée ont été proposés par des labos différents, donc avec pas forcément des informaticiens au portage du projet. Et surtout, on constatait, donc là on est sur la partie plus récente, une nette autonomisation de la réflexion sur la donnée par rapport aux questions de mobilité. Les projets sur les mobilités, les transports mobilisent toujours beaucoup de données et font cette réflexion-là, mais la réflexion sur le rôle des données, le rôle de la collecte, la façon de croiser les données, d'associer des analyses relevant de disciplines différentes autour de cette analyse des données urbaines, c'est reporté sur toutes les thématiques IMU et présente dans beaucoup de projets. Ou d'entreprises. Vous avez mis en place des méthodologies, on a consommé de la donnée, on s'est aperçu que cette donnée, il faut quand même rappeler qu'on a plus de, alors je suis sûrement pas à jour, mais la dernière fois que j'ai regardé, on était à plus de 5050 jeux de données sur l'open data de la métropole. On s'aperçoit qu'on a vraiment un terrain de jeu intéressant en termes de territoire, mais aussi en termes de données qui sont sur ce territoire. Et on s'aperçoit aujourd'hui que tout ce qui a été fait dans le cadre de ces projets a besoin d'être capitalisé. On doit pouvoir mettre en place des méthodologies, et en particulier sur certains projets, des méthodologies de mise à disposition de cette donnée. Parce qu'on a fait des erreurs, peut-être qu'on n'a pas été assez précis sur comment capter ces données, comment les anonymiser, pour ensuite proposer à la communauté demain des données qui pourraient être utilisées dans le cadre d'autres projets. Donc on est vraiment dans ces enjeux de capitalisation de la donnée produite par la recherche, de façon à pouvoir la remettre à disposition, et sur les méthodologies qui ont été employées, de façon à, en croisant cette méthodologie, de pouvoir là encore mettre en place des bonnes pratiques, entre guillemets, et peut-être être meilleur sur les prochains projets. Et pour rebondir sur ce que vous dit Gilles, ce qui se passe depuis 18 mois est en cohérence avec ce qui avait été présenté lors de la dernière journée IMU et du schéma par lequel le COPIL comptait poursuivre l'action du LabEx, notamment autour des questions de plateforme. Alors quand on parle de plateforme, on ne parle pas forcément de plateforme numérique, mais là il y a une réflexion assez importante et qui se manifeste à plusieurs endroits dans IMU autour de la possibilité de s'associer à plusieurs laboratoires, et évidemment pas uniquement côté Sciences pour l'ingénieur,
autour de la façon d'analyser ensemble les données et notamment d'associer des données longitudinales et des données temps réel pour observer la ville et le territoire métropolitain. Et puis on a beaucoup de projets autour de la ville sensible qui mobilisent de la donnée. Vous avez sans doute déjà eu l'occasion d'entendre parler de certains de ces projets. Je pense au projet Sensitive dont deux chercheuses au moins sont présentes aujourd'hui, Véronique Aiglin et Mylène Pardoën, qui ont une façon très innovante de mobiliser la donnée, qu'elle soit visuelle, sonore, textuelle. Et voilà, ça fait partie des choses qui sont très cohérentes avec ce qu'on vous racontait en novembre 2016 autour de plateformes et de ce qu'on appelait Urbimage. La dernière diapo voilà, permet de... je vais aller vite parce qu'on a déjà pas mal débordé sur le temps et on voudrait avoir le temps de vous présenter les ateliers de cet après-midi et de vous dire en quoi c'est cohérent avec ce qu'on raconte maintenant. Les projets ont donc permis, dans tous les domaines d'IMU, de rassembler des chercheurs de disciplines différentes. Et souvent, les données ont été... la façon de mobiliser les données, de les traiter ensemble, ont été un point de rencontre. La petite frise verticale sur le côté n'est évidemment pas exhaustive, mais ça montre comment, progressivement, de nombreux laboratoires se sont mis à travailler ensemble et à réfléchir très concrètement sur comment on comprend ce que vous faites avec vos données, ce que nous on fait avec les nôtres, et comment on essaye de faire ensemble. Je pense à certains projets qui ont réussi à le faire, pas forcément en connectant directement leurs données, mais en travaillant avec un opérationnel qui avait des données, qui avait besoin à la fois des sciences pour l'ingénieur pour améliorer leur modèle, et des SHS pour comprendre comment étaient reçues les données sur la pollution atmosphérique, en l'occurrence, c'est le projet Urpolsens. Et c'est ainsi que les disciplines travaillent ensemble, par l'intermédiaire des données de l'opérationnel. Donc de nombreux projets, je pourrais en citer d'autres que ceux qui s'affichent sous vos yeux. On pense au projet Rêveur, au projet Alaric, et à son effet, à des questions qui sont à nouveau mobilisées dans le projet FabPat. Comment ces questions-là, la façon d'aborder les données progresse d'un projet à l'autre et attire des nouveaux labos parce qu'on a besoin, pour aller plus loin sur un aspect mobilisé dans Alaric, on a eu besoin d'aller chercher des chercheurs et des opérationnels d'autres domaines. On a vu une belle initiative de notre association IMU Alpha qui a proposé il y a 15 jours maintenant un événement sur documenter la ville. Et on voit bien que cette ville, on cherche à la comprendre. On peut la comprendre de par ces données, en particulier peut-être en avançant sur la notion d'observatoire qui aujourd'hui, je crois que c'est 9 observatoires autour de la métropole. Qui pourrait peut-être être plus en prise avec la donnée. Ce sont aussi des projets sur mieux habiter en ville ou s'intéresser à tout ce qui est la canopée, donc tout ce qui est la végétation au niveau du territoire. Merci Gilles. Avant d'appeler les animateurs des ateliers de cet après-midi et de vous dire en quoi on va essayer cet après-midi d'explorer quelques pistes pour aller plus loin sur cette façon de mobiliser ensemble les données urbaines, notamment pour alimenter un projet IMU 2, puisqu'il s'appelle pour l'instant comme ça. Juste quelques aspects. C'est des choses que, soit en faisant des revues de projet avec vous, porteurs de projets mobilisant de la donnée, ce qu'on a fait avec Isabelle Lefort, qui avait déjà été fait à l'automne 2015, soit en faisant les entretiens que nous faisons aussi avec Isabelle auprès des doctorants IMU et de leurs encadrants, on arrive à percevoir certaines choses qui se passent autour des projets, la façon dont les données dans les thèses financées par IMU ont été des clés pour travailler ensemble et pour se confronter à des problèmes communs ou des problèmes qu'on n'arrivait pas à communiquer aux autres chercheurs, sur la façon dont on dépasse des quiproquos sur des mots de la recherche qui paraissent évidents dans une discipline qu'ils ne sont pas du tout quand on commence à discuter, même avec des chercheurs d'un laboratoire qui relève du même domaine disciplinaire. C'est une chose qu'on retrouve souvent dans les entretiens, des laboratoires qui vraiment apparaissent comme proches sur des questions de méthode, mais qui n'emploient pas les mots avec exactement le même sens et qui, dans un projet, peuvent perdre 6 mois
à se perdre, finalement c'est du temps gagné à l'arrivée, mais perdre 6 mois à se mettre d'accord sur une définition claire de ce qu'est par exemple le bruit quand on travaille sur les données de mobilité issues des capteurs mis en place sur le territoire métropolitain. Ça paraît évident et ça n'est pas le même mot qu'on emploie. Peut-être pour conclure avant de présenter les ateliers, je vais te repasser la parole, Gilles. Le travail avec les partenaires praticiens, et c'est une hypothèse qu'on fait, mais qu'on vérifie de plus en plus, qu'on n'est pas encore capable d'analyser de façon très quantifiée, mais le travail avec les praticiens permet très souvent de vectoriser, de favoriser, de canaliser le travail interdisciplinaire par les données, notamment. C'est ce qu'on voit dans les derniers exemples qu'on voulait vous citer. Je te laisse en dire quelques mots sur la toute fin. On pense notamment au use case qui nous a été apporté par la société Home in Love. Oui, effectivement, on s'aperçoit qu'on a deux façons d'approcher la recherche, qui consisterait à dire, nous, dans les laboratoires, on va proposer des sujets que l'on va traiter et qui vont permettre d'apporter de nouvelles connaissances. On a aussi la possibilité d'interagir avec des entreprises, et en particulier, si on prend le cas de Home in Love, c'est cette possibilité d'aller aux côtés de cette entreprise et d'essayer de lever à ses côtés des verrous scientifiques qui, sinon, l'empêcheront de pouvoir continuer à exister dans les prochains mois. Et typiquement, c'est un peu un tournant, enfin, une voie que l'on a commencé à explorer depuis 2-3 ans aux côtés des entreprises et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une chaire sur Habiter ensemble la ville de demain, d'avoir 2 autres chaires qui sont en cours de discussion, en cours de montage, d'avoir des projets qui arrivent au niveau des entreprises et aussi d'avoir des territoires qui nous demandent de plus en plus de les accompagner sur des opérations de reconstruction, de renaturation, ou sur des opérations de réflexion sur, on va dire, je ne vais pas en dire plus, mais sur de nouveaux projets qui vont mobiliser de la donnée et dans lesquels, on va dire, nos chercheurs pourront, je pense, apporter énormément de choses.